Donc là, normalement, je suis live. I love it. Allez, hello la moustache, salut. Tu n'es pas à l'heure, c'est scandaleux. Vas-y, c'est bon. Bienvenue dans le Fat Chat Show. Dites-moi comment ça va, vous. Ouh, merci mon Stephois qui s'est abonné pour 4 mois d'affilée. Merci mon Steph. Je vais pouvoir te payer à déjeuner la prochaine fois qu'on se voit. Pas sur ça. Laissez-moi vous présenter ma liste Amazon. C'est la liste où je vous ai mis finalement tous les produits qui sont bien pour nos vélos. Tous les locks possibles et imaginables. Les chaînes, voilà, le Abus bien sûr, standard. Et je vous ai mis les Atuvos. Alors les moustaches, tu les connais, puisque c'est les trackers qu'il y avait chez les dérailleurs. Donc il y a toujours d'ailleurs. Ensuite, je vous ai mis des gants Muc-Off, petit pack de nettoyage, surtout qu'il est moins cher sur Amazon. J'ai mis le Karcher dans ma liste parce que le Muc-Off il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore disponible. Les porte-vélos, voilà, pour vos voitures. J'ai mis du Quadlock, mais il y a quelque chose qui arrive prochainement que je vais pouvoir vous proposer et des sacs. Voilà, les plaquettes pour le MT5E, les AirTags bien sûr, le Invoxia bien sûr, et le bloc disque. Ma liste Amazon, je la mettrai en lien. Elle commence à devenir de plus en plus complète. On commence direct. Le moteur qui pouvait recharger la batterie et en plus qui avait une marche arrière. C'est un moteur qui vient de sortir de chez Villiger Dynamic. C'est suisse avec 100 Nm, sachant que les gros Bosch de souvenirs c'est du 96 Nm. Donc on est très bien avec nos 100 Nm. Et en plus, donc il a un système un peu comme les Tesla où en fait, en gros, tu vas toujours avoir de la résistance sur ton vélo. Peu importe où tu vas, peu importe t'avances, même en roue libre finalement, tu vas avoir de la résistance et donc tu vas freiner au fur et à mesure. Mais tu vas récupérer de l'énergie et donc recharger ta batterie. Et en plus, tu as un bouton pour pouvoir pédaler normalement, mais faire avancer ton vélo en arrière. J'aime bien l'idée. Après, je ne sais pas ce que ça vaut réellement à l'utilisation d'avoir un moteur qui va venir en permanence freiner le vélo. Ça peut être très chiant. Et après, à voir aussi combien d'énergie tu récupères. Parce que est-ce que ça va être suffisamment genre pour augmenter ton autonomie de, je sais pas, 10-15 km? Parce que je pense qu'au-delà de ça, c'est ridicule. Enfin, d'imaginer ça. Et 10-15 km, est-ce que ça va pas bousiller ta batterie aussi? Parce que c'est ça. Est-ce que ça va pas bousiller ta batterie? En tout cas, dire qu'il y a des innovations sur les moteurs. Alors ça, c'est Monsieur Steph Le Goat qui me l'a envoyé. On est sur un phare qui détecte les virages que tu prends. Et donc, il va venir éclairer, un peu comme une voiture, il va venir éclairer dans le virage. Et en plus, c'est un phare qui a une position feu de croisement, plein phare. Là, voilà, le petit schéma. Genre, si tu tournes, bah, il se débrouille pour t'éclairer la route. Et s'il voit une voiture en face, il fait attention, quoi. Avec le RX et le phare carré, là, ce qui est bien, c'est que tu as une partie qui éclaire assez loin et large. Et puis, tu as une partie qui vient éclairer le sol, juste devant toi. J'aime bien celui-là. On enchaîne. Shimano, entrevoir le bout du tunnel. Ils étaient un peu dans la descente aux enfers en ce moment, au niveau de leur chiffre d'affaires. Alors, ils sont toujours en déficit. Mais bon, ça donne une idée vis-à-vis du marché du vélo en général. Ils expliquaient que les surstocks commencent vraiment à se menuiser et qu'on n'est plus trop en surstock et on commence à être en réelle commande directe en fonction et que ça crée en fonction et que les stocks ils redeviennent normaux. Et c'est intéressant, ça fait un parallèle avec la stratégie actuelle de Super 113 qui est vraiment de vider des stocks. Alors maintenant, si on écoute le podcast que j'avais fait la dernière fois où il y avait le CEO qui avait été interrogé et qui expliquait que lui, il n'avait pas pris la direction de faire du surstock au moment où justement tout le monde commandait. La question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Super 113 vit sur des stocks qu'ils ont déjà payés en Chine et qui se ramènent au fur et à mesure, ou est-ce que c'est vraiment dans la commande? Le site web de Super 113, il a des vélos, des gammes de vélos, des séries de vélos, qui sont de moins en moins disponibles. Il n'y a plus le Adventure, il n'y a plus le ZX. Le S2 Adventure, je crois qu'il n'existe plus. Air Brooklyn. Voilà. Il y a plein de séries qui n'existent plus. Il y a vraiment les stocks qui s'amenuisent et on redevient sur un système normal. Après, on sait que Super 113, ils attendent aussi l'arrivée de leur nouveau vélo. Ça, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. C'est 2025, normalement. On n'est même pas fin 2024. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si... C'est pour ça que je ne sais pas s'ils vivent réellement sur des surstocks ou s'ils vivent sur juste genre la ligne de vélo qu'ils ont envie de garder. Donc le Z Miami, un S2 et un R Full Adventure de la mort qui tue. Parce que c'est vrai qu'avec ces trois vélos, si tu veux, ils ont un panel quand même déjà assez large de clientèle possible. Et voilà, globalement,
le marché du vélo va de mieux en mieux. Alors qu'il s'était bien pété la gueule après que tout le monde ait acheté des vélos pendant Covid et qu'après plus personne n'ait rien dépensé dans leur vélo. La prochaine news, ça m'avait fait rire. En même temps, ça me faisait dire, mais franchement, pourquoi vous faites chier? Alors, il paraît, Cowboy, ils ont sorti leur appli qui va avec leur vélo, ce qui est assez logique. Et ils avaient mis sur leur application des jeux pour rentrer en compétition avec les autres utilisateurs, mais des jeux genre de vitesse ou je sais pas, aller plus vite d'un endroit à un autre. Ils avaient gamifié l'utilisation de leur vélo. Et moi, je trouve ça vachement bien en fait. Ils se sont fait chier dessus, voilà, il n'y a pas d'autre terme, par absolument tout le monde et leur clientèle et les législateurs, etc. En disant, d'où on encourage les utilisateurs à aller plus vite, etc. Et en vrai, dans la course ou dans les Strava ou dans les autres, qui sont donc aussi compatibles pour les vélos, il y a exactement la même chose. Et personne ne leur chie dessus. Je trouve ça aberrant. Totalement aberrant. Qu'est-ce que vous pensez de la gamification via les apps des Angel, des Cowboy ou même de Super 113? Ils pourraient faire ça. Les nouveaux vélos Lime qui vont sortir, c'est des vélos avec des roues de 20 pouces. C'est quand même pour ça aussi que je les vis. Même si c'est pas un fat bike, ça reste le 20 pouces. Et avec un centre de gravité rabaissé, toute la batterie bien encadrée, bien encapsulée. Et donc pour viser les femmes et les personnes âgées sur des Lime. J'aime bien l'idée. Et la deuxième chose qui m'a plu dans cette news, en Suisse et à Atlanta, ce vélo est en full gâchette. C'est là où j'ai fait, mais oui, c'est vrai que j'avais fait une news où j'avais dit que les Suisses, ils avaient tout compris, qu'il fallait arrêter avec ces histoires de 250 watts et de gâchettes. Et donc, ils sont en avance, de ouf. Et donc, là-bas, il y a des tests de Vélib avec cette nouvelle forme. En fait, c'est comme une trottinette. Le nouveau design, très bien. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que le vélo qu'on a actuellement dans la vie, c'est quand même un peu de la merde. Et le fait d'avoir des plus petits trous, d'avoir un centre de gravité rabaissé, d'avoir les poids, la batterie, etc., un petit peu mieux équilibré, je pense que ça va être beaucoup mieux, ça va moins casser. Parce que là, tout le système de chaîne, etc., il est mieux protégé que les actuels. Et ça a l'air plus propre, en tout cas. Il y a les Vigipirates qui passent. C'est très bien, Paris, pendant les JO. Il devrait y avoir les JO tout le temps. Paris est ultra safe, il y a des policiers partout. Bon, c'est un peu le bordel sur le métro et sur la circulation. Mais en vrai, quand t'es à vélo, ça va, c'est pas trop emmerdé. En fait, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je passe à la suite. Le Parisien qui fait un micro-trottoir, pas obligatoirement de fat bike, cyclistes qui ont des VAE qu'ils ont débloqués au-delà des 25 km/h. Et donc les cyclistes parisiens, il y en a pas mal qui disent non mais franchement 25 km/h c'est beaucoup trop bas. Et ça c'est bien ça, parce que même, et ça déjà je suis content que le Parisien ne se soit pas fixé sur des fat bikes, genre tout de suite c'est parce que c'est un gros vélo et donc machin. Même des vélos normaux, les gens disent en fait 25 km/h vous foutez de la gueule du monde en fait. En fait je vais pas aller rouler à 40 ou 50 km/h. Non, c'est juste que d'avoir un petit peu plus de pêche. Quand je suis au milieu de la circulation, je me sens un peu moins en danger. Et puis même pour se sortir de situations un peu à la con, c'est quand même beaucoup mieux. Un petit coup de pédale, un petit coup de pression en plus. Et ça, je suis content que ça soit le Parisien qui ait fait une chronique là-dessus. Par rapport à ta question la semaine dernière, la moustache, je pense qu'il y a moyen, tu le disais d'ailleurs que les gens commencent à gueuler, les usagers eux-mêmes ont envie d'aller plus loin et que ça soit fat bike ou non. Alors j'ai mis un accessoire qui tue tout, mais je sais plus c'est quoi cet accessoire. Ah oui. C'est une petite cagette qui se transforme, tu vois, genre c'est sur les côtés et après ça se transforme en cagette. C'est pas génial ça? Elle est compatible pour les sacs sur le côté. Genre les sacs que tout le monde a là. Non, ça va genre jamais tenir sur le rack d'un RX ou d'un S2. Mais voilà, bon bah j'aime bien le truc. Des technologies de la voiture qui pourraient facilement venir sur les vélos. Alors le premier, le phare adaptif. Donc ça on vient d'en parler en plus, il y en a un qui vient de sortir. Le fait de pouvoir faire des appels de phare. Bon, des appels de phare, en tout cas, ça veut dire peut-être potentiellement des feux un peu trop puissants. Par contre, des feux stop et des feux stop d'urgence, c'est pas mal. Mais c'est vrai que sur les vélos, à partir du moment où tu peux mettre les clignotants, souvent, ils te proposent de mettre les warnings. Une caméra de vision arrière, ça j'aime bien. Ça, j'aime bien. Les miroirs que tu vois pas bien, et en plus sur les fat bikes, tu vois plus tes genoux qu'autre chose. L'ABS. L'ABS que j'avais vu qui était sorti sur... c'était sorti sur un vélo. Je sais plus quel vélo, mais il y a un vélo qui a un ABS. Je crois que c'était un vélo cargo. Donc l'ABS, ça arrive déjà sur les vélos. Le rétroviseur anti-éblouissement, bon, moi je préfère carrément la caméra arrière. Beaucoup mieux la caméra. Je pense que la caméra arrière, c'est peut-être un des prochains trucs à prendre. Mais je vous le trouverai sur Amazon et je vous le mettrai dans ma liste Amazon. Si vous avez du Prime, n'oubliez pas. Ah oui, pendant les JO, bon, maintenant c'est presque terminé, mais... Je ne savais pas. Mais est-ce que vous saviez que pendant les JO, en fait, la voie 2024, elle était interdite aussi au vélo. Et donc, quand tu étais cycliste, il fallait que tu roules
au milieu de la route là pour le coup, parce que les flics, ils te mettaient 135 € d'amende. Par le Biclou, le Parisien aussi. Il interviewe le policier et dit en fait moi j'ai décalé les gens et je me suis rendu compte que je les mettais en danger. Et la réalité, c'est que j'ai fait un live avec mes lunettes pour justement le jour où j'ai voulu vous montrer que c'était totalement bloqué à Trocadéro. Et je me suis fait décaler par la police. Et c'est vrai que je me suis retrouvé en danger en fait. Je me suis retrouvé en danger parce que je me retrouvais au milieu de tout le monde. Donc voilà. Mais je savais pas que je me faisais décaler à cause de ça. Je pense que je me faisais décaler juste comme ça. Là, Davé, ils ont sorti un vélo. C'est, tu sais, le BMW. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le C1 avec la capote et tout. Les Allemands, ils ont sorti un vélo. La même. C'est la même. Le concept, il est très bizarre. Qui se transforme en vélo C1, BMW C1 quoi. Je trouvais ça absurde en fait. Parce qu'en plus, je sais pas si c'est passé là. Attends, non c'est pas passé, c'est un peu plus tard. Genre voilà. Donc là, déjà les manettes, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, alors il y a un petit trunk. Il y a un frunk. C'est drôle. Voilà, bon, ça tu peux mettre des coffres. Le système de la roue, par contre, a l'air pas mal. Et c'est là où ça part en couille. Donc là, tu te mets dedans. T'as ton petit toit pour te protéger du soleil, pour te protéger de la pluie. Et là, attends, regarde les côtés. Regarde, ça, c'est pas magnifique, ça? Ça, c'est pour avoir chaud. Non, bon, le lighting est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais franchement... tu tombes, comment tu fais? C'est une catastrophe en fait le machin. Bon voilà, ça c'était le vélo what the fuck. Ah oui, le vélo pliable. Alors ça j'aimais bien. Globalement j'aime pas les vélos pliables parce que ça les rend fragiles. Mais celui-là, il est vraiment classe. C'est un vrai beau vélo. Et ça c'est rare parce que souvent les vélos pliables c'est quoi? C'est les Brompton. Les Brompton et les déclinés. Donc c'est des toutes petites roues. Alors ils sont à moteur pour certains, mais c'est pas ouf. Alors celui-là il est full mécanique pour l'instant, ça s'appelle Bastille, une version électrique à voir, mais c'est clair qu'en tout cas ça a l'air de leur poser des problèmes de gérer la batterie, de gérer le poids, de gérer un moteur, etc. Là ils sont sur un vélo qui est plutôt léger, mais qui est bien plié, qui est bien propre, et j'ai bien aimé le facteur forme, déplié et replié. Imagine un fat bike pliable, le machin mais laisse tomber. Le concepteur a pris 10 ans avec sa team pour développer le... Oui c'est ça, exact, 10 ans ouais. Bon après... Encore un vélo what the fuck. Je vous présente le vélo à 3 moteurs. Il a un moteur dans la roue avant, un moteur mid-drive et un moteur dans la roue arrière. Alors en réalité, c'est pas les 3 moteurs qui tournent en même temps, c'est des combinaisons de 2 moteurs. Donc arrière plus mid plus avant ou juste les 2 roues. Et c'est censé genre s'adapter en fonction de comment tu es quoi. C'est un vélo américain. Les Américains ils vont toujours trop loin. Un fat bike qui porte bien son nom. Non, mais franchement, 3 moteurs quoi. C'est pas ridicule. Elle est belle la remorque derrière. Je vous fais le dernier, On Guard, qui propose aussi un U en tungstène pour que si le mec qui vient avec cette disqueuse, en fait il utilise son disque de disqueuse, mais il ne rentrera pas à l'intérieur de ton U. Mais ça vaut 300 €. Et le On Guard, il vaut un peu moins cher. C'était mes news de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie Steph encore de s'être inscrit pour son 4e mois consécutif. Merci, monsieur. Merci d'avoir utilisé ton Prime. Ben voilà, on arrive à la fin. On a fait 46 minutes de live. Voilà, 46 minutes de petites news vélo. I love it.